Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, du coup, je vais vous parler un petit peu de mon expatriation. Ça fait maintenant quelques mois que je suis arrivée à l'île Maurice et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui m'ont poussée à m'expatrier, tout comme il y a pas mal de choses aussi qui, après coup, je me rends compte qu'ils sont un petit peu compliquées. Donc j'aimerais bien faire un point avec vous, vous expliquer un petit peu quel a été mon état d'esprit quand je suis partie, vous expliquer aussi aujourd'hui dans quel état d'esprit je suis. Bref, c'est parti. Alors voilà, pour reprendre un petit peu et pour vous expliquer brièvement, pour vous remettre dans le contexte, il y a maintenant 1 an et demi à peu près que je songeais à m'expatrier et très honnêtement en fait, alors pour vous expliquer, ça fait très longtemps que je sais que j'aimerais faire plusieurs pays dans ma vie, que ce soit pour des voyages ou simplement pour vivre à certains endroits. Je suis très curieuse de culture de manière générale, c'est-à-dire que j'adore m'intéresser, en tout cas j'adore vivre des cultures différentes, j'adore en apprendre davantage sur la façon de procéder des autres pays, de comprendre un petit peu aussi voilà, comment eux ils vivent, savoir un petit peu aussi tout simplement la nourriture, bref, découvrir un petit peu le monde qui nous entoure. Et avant même d'arriver à l'île Maurice, je savais pas exactement où est-ce que je voulais aller. Pour vous dire, au début je voulais même aller à Malte. Pourquoi? Parce que de ce que j'entendais, en fait c'était une destination qui était très bien, en tout cas qui permettait pour un premier pas de bien s'expatrier. Pourquoi? Parce que pas très loin de la famille en France, mine de rien. Voilà, les démarches étaient un petit peu plus simples, c'est une île qui est assez sympa aussi apparemment, mais je ne l'avais jamais visitée. Et à partir de là, en fait, je me disais pourquoi pas partir en vacances là-bas pour voir un petit peu comment ça se présente. Et ce qui s'est passé, c'est que ma sœur et son copain, du coup, sont allés à l'île Maurice. Eux aussi cherchaient à s'expatrier. Et quelque part, les grands esprits se rencontrent puisqu'on est amené, on a échangé à un moment donné. Ils nous ont dit, moi aussi, voilà, j'aimerais bien, enfin, eux aussi, voulaient s'expatrier et qu'ils s'apprêtaient à aller à l'île Maurice simplement en fait pour voir ce que ça donnait. Ils sont allés à Dubaï, ils sont allés en Thaïlande, bref ils avaient fait plusieurs destinations justement pour savoir un petit peu ce qui les correspondait. Et là ça tombait assez à pic puisque moi j'avais pas de contraintes professionnelles entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, mon travail me permet plutôt de voyager tranquillement. Du coup ils m'ont proposé et je suis venue avec plaisir. Et ce qui s'est passé c'est que on s'est senti hyper bien sur l'île, les gens étaient très gentils, le climat était très agréable, enfin il l'est toujours d'ailleurs. Savoir qu'on avait la plage très proche de nous avec des personnes qui étaient bienveillantes. C'est vrai qu'on a rencontré une communauté de personnes, enfin une communauté tout court sur l'île Maurice qui était hyper gentille. Donc on s'est senti super à l'aise et pour nous ça nous a senti être la destination qui nous correspondait. Et vraiment en fait ce qui m'a poussé moi à passer le cap, c'est vrai que j'ai toujours été très proche de ma famille et c'est quelque chose que je retardais pas mal parce que j'avais peur d'être loin d'eux. Je savais que si je partais, j'allais pas forcément en fait les voir comme j'avais l'habitude de les voir. Encore une fois, je suis très proche de ma famille, donc moi je pouvais très facilement aller voir mes parents une fois par semaine. Je les appelais pas souvent, mais parce que je les voyais très régulièrement, même si on s'appelait une fois par jour, je veux dire, des fois c'était juste pour dire tiens, j'ai pensé à toi, j'ai vu ça la dernière fois, faudrait que tu ailles voir, ok, vas-y, merci, et puis basta. Et après, on se faisait toujours un repas ensemble en fait. Dans la semaine. Et du coup en fait ça je savais que ça allait être quelque chose qui allait beaucoup me manquer, tout simplement parce que j'ai besoin de les voir aussi dans mon quotidien. Après il y a un truc qui m'a rassurée quand je suis venue ici, c'est que je sais qu'il y a le téléphone, les FaceTime, je sais que aussi c'était la bonne période pour y aller parce que tout le monde est en bonne santé, donc je pars aussi un petit peu avec on va dire moins d'a priori. Je sais que si j'ai besoin de les appeler je pourrais le faire très facilement. Et en arrivant ici, c'est vrai qu'au début, j'ai pas forcément remarqué le manque puisque j'étais très excitée par mon arrivée. Donc on faisait ci, on faisait ça, on sortait là, on patati patata. Et au bout de quelques semaines quand même, c'est là que tu te rends compte que voilà, tu vas pas les voir aussi souvent que ce que tu veux. Et c'est là que ça commence à faire un petit peu bizarre. Après, encore une fois, ce qui me rassure, c'est de savoir qu'il y a le téléphone, donc je peux les appeler régulièrement. Pour ça, il n'y a aucun problème. On peut rester très facilement 1 heure et demie au téléphone, simplement pour faire un petit point, voir un peu comment ça a été dans la semaine. Moi, je sais que j'ai besoin de ça aussi, pour savoir un petit peu comment ils vont. Et parce que simplement, en fait, le fait de ne pas pouvoir les voir, je compense un peu avec les appels, avec les FaceTime. Ça, c'est un truc au début qui me faisait un petit peu peur, qui aujourd'hui me rassure beaucoup, puisque je sais que je peux les appeler à n'importe quelle heure, comme j'arrête pas de leur répéter, même s'ils veulent pas l'entendre, mais eux aussi peuvent m'appeler à n'importe quelle heure. Et bon, si c'est la nuit, je suis en train de dormir, je répondrai pas parce que je verrai pas mon téléphone. En tout cas, ils peuvent m'appeler aussi à n'importe quelle heure. Je sais que voilà, on trouvera toujours un moyen de communiquer. Ça, y a aucun souci. Donc
Voilà, ça c'est un truc qui me faisait peur avant de partir et qui aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Il y a un peu moins d'appréhension, on a envie d'aller voyager, de partir un petit peu, de vadrouiller, voir un peu comment se présente le monde aussi, hein, parce que c'est une expérience de dingue. Quand on regarde, c'est très difficile de quitter son quotidien, de quitter sa famille, de quitter ses amis. On avait un beau noyau aussi en France, donc on sait que on s'en détache, on part. Après, un truc qui est assez, on va dire, on se rassure quelque part là-dessus, c'est-à-dire que par exemple, on faisait, la dernière fois on en parlait parce que des amis à nous du coup qui vivaient à l'île Maurice depuis 1 an sont partis très récemment et ça faisait bizarre de se dire que en fait c'était la dernière soirée que l'on se voyait, c'est-à-dire que peut-être, probablement qu'on ne se reverrait plus jamais, peut-être que si, peut-être que non, on n'en sait pas, hein. C'est des personnes qui adorent aussi bouger, donc ils vont vadrouiller un petit peu à droite à gauche. Nous, en l'occurrence, pour l'instant, on est à l'île Maurice, ils retournent en métropole. Je veux dire, c'est pas la porte à côté, donc les probabilités pour qu'on se rencontre sont plutôt faibles. Mais maintenant qu'on s'est déjà rencontrés, disons qu'on peut aussi très facilement se revoir. Enfin, voilà, le sentiment est un petit peu compliqué, mais là où je voulais en venir surtout, c'était que les amis qu'on a en France, on sait qu'ils sont là, et du coup quand on va rentrer, on aura la possibilité de les voir. Et du coup, il y a un truc qui est rassurant aussi là-dessus, c'est qu'on sait qu'on ne quitte pas, en tout cas notre famille, nos amis pour toujours, même si rien n'est éternel, hein, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais grossièrement, on sait que demain, si on va en France, on va pouvoir revoir nos proches. Donc pour ça c'est plutôt bien. Après il y a une des raisons qui m'a poussée à partir, moi c'était un peu le ras-le-bol de la mentalité française entre guillemets. Donc attention, hein, j'ai rien contre vous et j'ai aucun problème avec vous de manière générale. Mais c'est vrai qu'on a enfin en tout cas moi je me retrouvais pas forcément dans la mentalité française de manière générale. Des façons de procéder, des façons de faire, des besoins aussi au quotidien que je pouvais pas retrouver en France. Un petit peu compliqué. On aurait tendance à croire que je suis partie à l'île Maurice surtout pour des raisons fiscales, des choses comme ça. C'est majoritairement ce que les gens qui s'expatrient font, mais c'est pas forcément le cas, hein, puisque encore une fois aujourd'hui, moi je continue, enfin mon entreprise est toujours basée en France, donc je continue à payer l'URSSAF. Même si ça fait mal aux fesses, je veux dire, voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir me retrouver aussi de façon complète. J'en parlais un petit peu aussi dans une vidéo, dans la vidéo où je parle un petit peu de mon poids. Je la mettrai dans le petit i si jamais vous avez envie de la voir après. En gros, j'expliquais que l'environnement dans lequel j'étais en fait ne me convenait pas forcément parce que je me voyais pas avancer dans mes projets. J'étais vraiment très frustrée par rapport à ça, qui est une grosse source d'angoisse chez moi d'ailleurs, très compliquée. Également aussi au niveau de la mentalité, tu sors, voilà, les gens sont tous aigris. Alors après, pas tout le temps, ce n'est pas tout le temps comme ça, mais c'est vrai qu'en France on a cette fâcheuse tendance à râler. Moi je suis pas quelqu'un qui râle beaucoup à la base, et je me suis retrouvée à, je me suis vue râler, je me suis dit putain c'est pas quelque chose qui me ressemble. Des choses un petit peu voilà, qui me convenaient pas. Pour moi en fait c'était presque naturel de me dire qu'il allait y avoir un moment où j'allais partir vivre sur une île, que j'allais partir vivre dans un autre pays, dans un autre environnement, apprendre une nouvelle culture. C'est des choses qui m'ont toujours interpellée. Pour moi, vraiment, tu peux pas apprendre à te connaître, tu sais pas savoir qui tu es si tu n'as pas voyagé, que tu voyages tout seul ou avec ton copain d'ailleurs, hein, parce que quand tu es dans ton cocon, que tu es dans ton... dans ta self, comment on appelle ça, dans ta zone de confort, en fait tu te connais pas vraiment. Et c'est le fait de partir dans un autre pays, de rencontrer d'autres personnes, je vous dis n'importe quoi, d'apprendre, je sais pas, de faire de nouvelles activités, de nouveaux trucs qui te permettent toi vraiment d'apprendre à te connaître. T'es chez toi, tu te dis peut-être, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, je me sens pas voilà, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, t'arrives dans un autre pays, ça se trouve tu vas sortir de ouf et le problème que t'avais dans ton pays de base, c'est simplement que tu sentais l'insécurité, du coup t'osais pas sortir, et en fait tu vas dans un autre pays où tu te sens en sécurité, et à ce moment-là, du coup, tu sors tout le temps. En fait, on est un peu biaisé aussi dans la société dans laquelle on se trouve, et c'est pour ça que je trouve que voyager, on dit ça un petit peu en mode ça forge l'esprit, c'est un petit peu les phrases bateau qu'on nous sort de temps en temps, mais il y a un truc qui est hyper vrai là-dedans, hein. Ça forge l'esprit et puis on apprend à se connaître, et pour moi c'était primordial de savoir exactement où est-ce que je pouvais bien me sentir et où est-ce que je pouvais être moi-même aussi. Ça c'est un truc que je retrouve beaucoup à l'île Maurice.
Alors, je connais pas encore tous les coins de l'île Maurice, mais en tout cas, je sais que ici j'ai beaucoup plus de facilité à sortir très souvent, à sortir seule ou avec des amis, chose que je faisais pas trop en France. Je restais beaucoup chez moi, j'osais pas trop sortir parce qu'en plus je vivais, alors j'étais dans une ville qui était sécuritaire, gros guillemets, et le quartier dans lequel je me trouvais était pas si sécuritaire que ça. Du coup, juste sortir de chez moi, en fait, je vous avoue que j'avais peur de le faire, je me sentais pas à l'aise parce que je me disais, il y a un tel qui va me regarder, il y a un tel qui va faire un commentaire, on va venir m'accoster, il y a une personne qui à tout moment vient me pique mon sac. C'est très encore une fois généralisé, hein. Je dis pas que toute la France est comme ça, je dis juste qu'il y a certains endroits où forcément tu te sens pas en sécurité. À l'île Maurice, pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti. L'année dernière, rien que l'année dernière, quand on est venu en vacances au mois de mai, une seule bagarre j'ai vue à l'île Maurice. On était à la Croisette, on se baladait, deux mecs qui ont commencé à se taper dessus, mais ils se sont tapés dessus l'histoire de 2 secondes, puisque 2 mecs de la sécurité sont arrivés pour les séparer tout de suite. Vraiment, en fait, après, je vous dis pas que je vais aller me balader tous les soirs dans les quartiers, dans la rue à l'île Maurice, mais en fait, je serais pas étonnée de laisser des effets personnels à un endroit et de revenir et que ce soit encore là. Et ça, c'est un truc que je retrouvais pas en France. La dernière fois, j'ai oublié mon téléphone au restaurant, il était encore au même endroit, je les ai appelés, je leur ai dit bonjour. Je crois que j'ai perdu mon téléphone, alors je les ai pas appelés avec mon téléphone puisqu'il était dans le restaurant, mais bah voilà, bonjour. Je crois que j'ai perdu mon téléphone, j'ai dû l'oublier chez vous. Oui, ok, bah dites-moi où est-ce qu'il est, parce que nous on nous a rien ramené. Écoutez, j'étais assise là. Ah oui, ok, je le vois, il est là. Et en fait, le téléphone n'avait pas bougé. Pas bougé du tout. Chose qui paraît invraisemblable en France. Je veux dire, en France, il y a une première fois où je me suis fait voler mon téléphone au Nouvel An, et une deuxième fois où je pense l'avoir perdu, mais je l'ai perdu. Bref. Ça c'est encore un autre débat. Mais voilà, donc une certaine sécurité aussi. Là par exemple sur notre terrasse, les anciennes personnes qui étaient là, et à vrai dire j'en suis même pas sûre, celle de l'autre côté, elle est pas privée, elle est accessible entre guillemets depuis les escaliers, donc tout le monde peut venir. Il y a une cigarette électronique, un paquet de cigarettes et un briquet. Bon, je veux dire, on est arrivé là il y a 2 jours. Il y a 2 jours c'était là, le truc n'a pas bougé, c'est à personne. Les femmes de ménage quand elles viennent, elles font le ménage, elles enlèvent la cigarette, elles nettoient et elles la reposent, le paquet pareil. Alors que tu sais quand même ça fait 2 jours que tu le vois. Je veux dire en France on a vu le paquet, on y va, bon après nous on fume pas donc ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est pour vous dire à quel point en fait tu peux te sentir en sécurité, mais encore une fois ça dépend des endroits. En tout cas les endroits que j'ai fréquentés pour l'instant je me suis toujours sentie en sécurité. Avant j'avais un peu peur d'aller à la salle toute seule, pour le regard des gens, voilà, j'osais pas trop. Je l'ai fait une fois, enfin je l'ai fait quelques fois à Maurice, mais c'est un truc que j'ai du mal à faire régulièrement, mais c'est surtout une question de motivation personnelle et pas une question de confort. Et du coup c'est vrai que ça change un petit peu tout. Mais encore une fois comme je le disais, le voyage te permet vraiment d'apprendre à te connaître. Et moi j'avais besoin de savoir vraiment qui j'étais parce que je me suis un petit peu perdue dans une boucle où je me disais bah voilà, aujourd'hui t'avances pas dans tes projets, peut-être que c'est pas fait pour toi, peut-être qu'il faut pas le faire, mais en fait c'est juste que j'étais pas dans un environnement qui me permettait de me développer. Aujourd'hui je suis à 100% responsable de mon temps, de parce que à l'île Maurice en fait j'ai pas à aller voir un tel ou un tel, parfois il fallait que j'aille donner un coup de main à telle personne, ce qui faisait que en fait tu te retrouves à devoir travailler. Et en fait, tu peux pas travailler parce qu'on te dit par exemple, tiens, est-ce que tu peux faire ça? Et finalement, le service que tu rends, en plus ça c'est un gros défaut que j'ai, moi je suis très serviable, et du coup en fait plutôt que de durer 1 heure et après te remettre à travailler, finalement ça dure 3 heures et en fait tout ton après-midi tu peux plus travailler. Et ça aujourd'hui du coup c'est quelque chose qui s'est complètement arrêté, je suis complètement au contrôle de mon temps, c'est-à-dire que je sais quand il faut que je travaille, comment je peux le faire, je ne dépends vraiment, il n'y a rien qui puisse venir m'interrompre. Et je n'ai jamais été aussi productive que depuis que je suis à Maurice. Je sais pas si c'est l'air marin ici qui m'aide, non je pense pas. Je pense vraiment que ça a toujours été en moi, mais simplement en fait j'avais plus l'énergie enfin j'avais pas plus assez d'énergie à me consacrer puisque j'en donnais beaucoup aux autres. Et encore une fois, hein, ça c'est mon défaut, je suis trop serviable ou ça me portait défaut. Donc ça vraiment depuis que je suis arrivée ici c'est un truc... Voilà, j'ai jamais autant avancé sur mes projets que depuis que je suis ici. J'ai jamais fait autant que ce que j'avais fait en 25 ans en étant en France. J'ai jamais
été aussi sûre de moi. Et je suis aussi très épanouie, mais encore une fois, voilà, moi le seul truc que j'aimerais c'est de pouvoir voir ma famille régulièrement pour voilà, manger un petit bout au resto, aller sur la plage, aller pêcher avec mon père, voilà, faire ces petits trucs là où vraiment tu passes du temps avec tes proches. Mais bon, on peut pas tout avoir. Ici, j'ai tout sauf ma famille. Là-bas, j'avais voilà, mes amis, ma famille, mais j'arrivais pas à avancer dans mes projets et aujourd'hui, ça devenait vraiment une priorité de le faire. Parce qu'encore une fois, le temps passe et en fait, tu te vois pas avancer et tu sais vers où tu veux aller, mais tu as l'impression en fait que tu n'y arriveras pas, que tu pourras pas le faire. Et en fait, c'était l'environnement qui n'était pas adapté. Et s'il y a bien une chose que je peux vous conseiller hein, pour apprendre à vous connaître, vous rassurer aussi dans vos objectifs, en fait, vers le chemin que vous avez envie d'emprunter, c'est vraiment d'aller voyager, de découvrir d'autres cultures. Ça, vous apprenez à vous connaître et en plus de ça, ben frère, t'es dans un autre pays, quoi de plus beau. Enfin, c'est assez incroyable. C'est vraiment assez incroyable. Là, je vous avoue que l'île Maurice, je sais pas combien de temps on va rester. Là, aujourd'hui, on se laisse vraiment porter par le temps. Je sais que on ne vivra pas toute notre vie ici parce qu'on a très envie de voyager, de voir d'autres pays aussi. Et puis, la vie est tellement bien faite qu'il y a tellement de choses à voir que en fait rien n'est gravé dans la roche. Je sais que je me ferai un plaisir de me dire là vas-y je pars je sais pas moi 5 ans dans ce pays parce que je l'adore, que je m'y sens bien, que vraiment. Et puis après on verra, j'irai dans un autre pays. Donc là pour l'instant nous on a prévu de rester à l'île Maurice et ça nous convient parfaitement. Et en étant à l'île Maurice on a aussi évidemment la possibilité d'aller faire d'autres choses. Aujourd'hui pareil, moi mon monsieur a un travail qui lui permet d'être beaucoup plus libre de son temps aussi. Donc on va pouvoir bouger un petit peu tout le temps travaillant et ça c'est vraiment un luxe qu'on peut se permettre aussi puisque du coup bah naturellement quand tu fais un travail salarial, quand tu fais un emploi salarial, c'est très difficile de pouvoir voyager. C'est très difficile de pouvoir voyager tout en assurant en fait d'avoir toujours une rentrée d'argent. Et là ça c'est un truc que nous on va pouvoir faire, donc je suis très contente de ça. Il y a pas mal de pays d'Asie qu'on aimerait voir, des pays d'Afrique aussi qui nous semblent incroyables. Il y a un truc que j'aimerais bien faire moi depuis des années, c'est les États-Unis, donc je pense que on va pouvoir le faire dans les années à venir. J'aimerais bien voilà, faire un pays nordique pour cet hiver, bref. Pas mal de choses pour l'instant qui sont voilà, en tête, il n'y a plus qu'à les mettre en place. Voilà, une chose qui m'a vraiment poussée à m'expatrier, c'était de pouvoir retrouver finalement un état d'esprit positif, confortable, de m'y retrouver aussi et de me sentir bien. Ici, j'ai aucun mal à trouver un équilibre, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma santé mentale, ma santé physique aussi. Hein. En France, j'étais pas bien, donc je mangeais en fait aussi beaucoup pour, on va dire, un peu combler cette l'angoisse, toutes les angoisses que j'avais, les stress, la pression, toutes ces choses-là. Et ici, je veux dire... Bon après il y a la chaleur aussi qui te donne pas forcément envie de manger beaucoup, mais je veux dire ici j'ai un rythme qui me convient parfaitement et bref, je tourne un peu en rond mais je pense que vous avez compris un petit peu voilà pourquoi je me suis expatriée. Donc voilà, écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On m'a posé pas mal de fois la question de pourquoi je m'étais expatriée. Il y a des amis à moi aussi, je pense, qui doivent se poser la question. Au moins vous allez avoir la réponse ici. En tout cas, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et du coup, on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.